tentative d'homicide sur un cadavre. Voici un bon exemple sur l'infraction impossible pour vous aider à mieux la comprendre. Robert Jean a étranglé sa femme Louise Pierre dans la nuit du 23 mai à 24 mai 2023. Pour cacher son forfait, il a effectué une mise en scène, il a allongé sa femme décédée dans le lit et il l'a couverte avec une couverture comme si elle dormait. Nadège Joseph, qui est la pire ennemie de Louise Pierre, voulant régler son compte, entre tôt dans la maison le mardi 24 mai 2023 vers 5 heures du matin, crible de balles Louise Pierre ne sachant pas qu'elle était déjà morte suite à l'étranglement de son mari. Les analyses médico-légales ont révélé que la victime était déjà morte et que les coups de feu ont été tirés post-mortem. De quelle infraction va-t-on reprocher Nadège Joseph, sachant que la victime est morte d'étranglement et non par balle? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Nous sommes en présence d'une infraction dite impossible. L'infraction impossible se définit comme étant une infraction dont l'élément matériel est dans l'impossibilité de réussir alors que l'agent, celui qui a commis l'infraction, ignorait cette impossibilité. Dans le cas susmentionné, l'infraction est punissable malgré son caractère impossible car il existe un commencement d'exécution et la non-consommation de l'infraction n'est pas dépendante de la volonté de l'auteur. Dans ce cas, c'est l'intention criminelle qui est à réprimer selon l'esprit de l'arrêt Perdereau du 16 janvier 1986, France. Le fait de tirer sur le cadavre de Louise est assimilé à un commencement d'exécution et elle a tiré dans le but de lui ôter la vie. Ainsi, Madame Nadège est coupable d'une tentative d'homicide volontaire sur le cadavre de Louise Pierre. Ce qui entre en ligne de compte, c'est la croyance de la prévenue. Pensant que la victime était en vie, elle a déchargé son chargeur sur elle. Tout cela caractérise son intention criminelle, nature violente des actions posées et l'intention de tuer. L'infraction est fondée sur la base du comportement dangereux et l'intention de l'auteur. Notons que l'homicide volontaire se compose de deux éléments essentiels à savoir, l'acte et l'intention de donner la mort. Nadège Joseph a tiré avec l'intention de tuer. Extrait de l'arrêt. Perdereau. Attendu qu'à supposer établi que X, croyant Y, encore en vie, est exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur, et les dites violences, caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal. À cet effet, l'article 2 du Code pénal dispose « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. Tout droit réservé, aimé, commenté, partagé,